Shout out hein, aux escortes, moi je suis pas en train de... Et imagine-toi, tu vas à l'épicerie, quelqu'un te dit « Hey Candy, ça va? » Oh, OK! Mais... On est back d'amour et de sexe, Karen et Mamen J.U.D. What up? Et comme chaque semaine, on revient avec un ou une invitée. Aujourd'hui, c'est un invité et je te laisse te présenter. Aujourd'hui, on reçoit... Salut tout le monde, gros biscuit, big cookie, Lou. Eh bien, écoutez, je suis content d'être là. Merci de l'invitation à vous deux, puis on va avoir du fun, man. Ouais, c'est ça. Merci à toi. Ok, donc, Jude, je te laisse faire les annonces de début, puis on commence. On a du merch à vendre. Tous les liens disponibles vont être sur le site de linktree.com/d'amour et de sexe. Vous pouvez aussi donner des dons pour aider le podcast, pour aider à acheter le billet pour que Karen revienne. On t'a dit pull-up, Karen. Et puis pour nous aider à produire d'autres contenus qu'on est en train d'écrire et qu'on prépare. Et puis d'autres projets aussi, vraiment le fun qu'on prépare. Fait que tout ça pour nous aider, linktree.com/d'amour et de sexe. Puis je voulais juste prendre le temps aussi de faire un petit shout-out. Ça, c'est la page, dans le fond, de la copine, un de mes bons amis. Donc, je ne sais pas si vous le voyez là. Pas très bien, tu peux-tu le dire? Ouais, dans le fond, c'est pinka16.beauty. Dans le fond, c'est des artistes pour le cosmétique et puis le personal care. Puis ils font des ongles, sourcils. Et puis, attends, je vais te montrer un autre aussi. Là, celui-là aussi. Ça, c'est, je pense, pour le soin le soin des lèvres, en fait. Donc, OK, voilà. nice. Donc, je vais faire un petit promote pour les amis. Donc, merci encore une fois. Ça fait plaisir. Donc, maintenant que les annonces sont faites, je vais te poser la question qu'on pose à tous nos invités. La question qui est, comment on shoot son shot avec toi? C'est ça la question. Okay. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a des façons, des manières ou du moins des approches qui sont peut-être plus fluides que d'autres, selon moi. Mais je pense que elle que je préfère le plus, c'est quand c'est random. C'est vraiment comme, je sais pas moi, t'as pris un causé que j'ai dit ou whatever, puis t'amènes ça tranquillement, tout doucement. Je pense que c'est ça lui que je préfère, si on veut. Et toi, comment tu fais ton shot? Attends. Quand une fille voit un de tes tweets, elle rentre dans tes DM, ça marche? Je veux dire, ça dépend, même. Ça dépend. Genre, t'envoies ton propre DM, genre, ou bien des fois, c'est très, très carré, si je peux dire. OK. Mais voilà, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Genre, comme les DMs que Patrice reçoit. Oh non! Ça, les DM étaient très mêlés. Mais tu sais, je pense que la plupart niaisaient, là. Ouais. C'était pas si deep que ça. Mais notre boy Patrice est nouveau dans le game, tu comprends? On aime ça. Grave, tant mieux pour lui. Ouais. Et toi, comment tu shootes ton shot? Moi? Ouais. Pour de vrai, ça dépend de comment je feel. Des fois, je suis blunt. Okay. Des fois, ça va être un tweet ou quelque chose, peu importe, une réaction, peu importe. Je sais pas, là. C'est pas mal ça. Les A random, bof, là. Ouais. C'est plus circonstanciel, si je peux dire. Ouais. OK. Yeah. OK. Donc, maintenant, qu'on sait comment shooter son shot. D'ailleurs, tu veux qu'on t'appelle biscuit, gros biscuit? Est-ce que biscuit, ça passe ou c'est gros biscuit? Lou. Lou, tu qu'on t'appelle Lou plutôt? Ouais, pas de stress. On va passer au courrier du cœur. Donc, c'est une section, on a des anonymes qui nous envoient une situation et on va les conseiller du mieux qu'on peut. OK? Donc, je te lis la situation et tu me dis ce que tu en penses. OK. Donc, salut Karen et Jude. Je date une fille depuis bientôt 2 mois. Ça se passe très bien. On se parle tous les jours et on se voit tous les week-ends. On a l'air d'être en couple, mais on ne l'est pas parce que je sais qu'à Montréal, la personne est au Québec, pour l'interrogation. Si vous ne le dites pas, alors vous n'êtes pas en couple.
Ma question est la suivante. À partir de quand et comment on devient officiel? Merci d'avance, guys. OK. Première des choses, je pense que quand tu te mets officiel avec quelqu'un, selon moi, je pense que ça va avec l'énergie des deux personnes. Comment je peux dire ça? Tu sais, ça a plus l'énergie des deux personnes de how you feel. Tu comprends? Comme l'énergie que tu donnes à la personne, tu sais, je veux dire, l'exclusivité que tu lui apportes aussi, je pense aussi. Tu sais, je veux dire, comment je peux dire ça? Tu sais, communication aussi, je pense. Puis, pour de vrai, c'est ça l'affaire, c'est que les gens maintenant, ils s'embarquent dans des histoires, personne ne s'est parlé, c'est l'autre assume qu'ils sont en couple, et puis après ça, bon, la version est différente de l'autre côté aussi, fait que c'est un petit peu laid pour la personne qui est là, c'est comme tout d'amour, et puis tu comprends ce que je veux dire, puis de l'autre côté, c'est pas réciproque. Fait que je pense que c'est plus la communication. Je sais pas si c'est dead encore si on fait ça, tu veux sortir avec moi ou est-ce que tu es de ma copine, peu importe. Mais je sais pas. Juste toi, comment ça s'est passé, toi, quand tu es devenu? C'est toujours pas. Moi, j'ai dû mettre mon pied à terre. J'ai dit, surtout que genre, nous, on est comme ouvert. Elle est polie, moi, je suis ouvert. Fait que dans le fond, j'ai dit, littéralement, ce qu'on fait maintenant, puis genre, quand tu vas te décider d'être officiel, il n'y aura aucune différence. OK. Fait que moi, dans ma tête, on est officiel. Parce que tu vas still continuer à voir la fille que tu vois. Moi, je vais still pouvoir fourrer d'autres personnes. On chill déjà ensemble, comme vraiment souvent, là. Mais ça pourrait être plus, mais comme on se voit quand même une fois par semaine. Ben, parce que t'es occupé et travailles bien. Ouais. J'ai essayé de lui demander c'était quoi la différence entre aujourd'hui, présentement, puis plus tard, quand tu vas te sentir prête. C'est ça, j'allais dire. C'est quoi que ça change? Comme il n'y avait aucune différence. Fait que j'ai dit, moi, dans ma tête, comme toi, tu peux faire ce que tu veux, là, mais moi, dans ma tête, t'es ma blonde. T'es ma femme. Fait que genre, it is what it is. Mais t'as pas peur de prendre des saisissements, comme des surprises? Ben, quelle surprise rendue là. Vous êtes polis, non? Les deux? Ouais, c'est ça. Ben, non, elle est polie, donc elle c'est comme elle a besoin d'amour. Moi, je peux juste, genre, voir qui je veux, on décide. OK, vous faites ça oublier. Faut que je lui en parle. Mais tu sais, je peux faire ce que je veux quand même. Fait que, genre, il y a legit aucune différence. Fait que je suis comme, est-ce que tu te vois à long terme avec moi? Elle dit oui, ben. Let's go. Ben, t'es ma blonde d'abord, tu sais. Je pense que des fois, bon, je ne vais pas parler pour toutes, parce qu'il y a des femmes qui sont super indépendantes et qui prennent leur vie en main, etc. Mais je vais parler pour moi. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que j'avais besoin d'un coup de pouce un peu du gars pour me dire, OK, bon, on est vraiment ensemble. Parce que sinon, je me questionne toujours, est-ce qu'il est sincère? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Au bout d'un moment, tu sais, genre... Ouais, c'est ça. Des fois, il faut que le gars dise, ouais, on là, comme tu disais, là. Qu'est-ce qui va changer? On est là, on est ensemble, donc je sais pas pourquoi tu fais du cinéma, tu crois que... Ouais, pourquoi tu joues à ça? Pourquoi tu veux faire, genre... Ouais, un petit réveil. Ouais. C'est juste faire un has sur la personne des fois. Comme ça. Juste pour que la personne fasse un petit saut là. Maintenant, t'es à moi. C'est ça. Après, moi, ça m'est déjà arrivé de voir un gars qui m'a comme demandé, est-ce que, bon, c'est comment on fait quoi? Et j'ai comme détourné le truc, tu vois, mais à ce moment-là, j'étais pas prête, je pense, à me dire que je voulais vraiment être... Peut-être que je me mentais à moi-même, hein. Mais après, on a fini par l'être, tu vois. Mais des fois, tu peux recevoir un non, on n'est pas ensemble. Non, mais c'est ça. Mais c'est parce que, tu sais, des fois, genre, tu sais, c'est en écoutant plein de podcasts de personnes plus vieilles que nous, là, que je comprends que, genre, si tu fais les mêmes choses de dating, puis tout ce qui est... Ben, dans le fond, la seule différence, c'est le titre qui est pas, genre, on date. You're dating, que tu veuilles ou pas, genre, comme vous êtes ensemble. Comme moi, là, dans ma tête, l'affaire la plus stupide, là, c'est genre, on est friends with benefits, mais exclusif. Vous êtes ensemble, mais si, genre, arrêtez. Ça n'existe pas, friends with benefits, puis genre, exclusif. Ben ouais.
c'est vrai que... Vous êtes ensemble. Étant donné que maintenant, nos relations, on fait tous la même chose qu'un couple, sauf qu'on dit qu'on n'est pas en couple, pourquoi on a peur de ce truc-là? Enfin, je dis moi, j'ai pas peur, mais ouais, qu'est-ce qui donne cette peur-là de... Parce que j'avoue, je fais partie des gens qui ont peur de l'engagement quand même un peu. Ben, la peur, je pense pas on peut qualifier ça de peur. Je pense plus que c'est souvent tu veux pas les problèmes et les casse-têtes que le couple officiel vont amener. Je pense que c'est plus ça souvent. Des fois, la situation est juste mêlée. Des fois, c'est l'autre personne qui veut pas officialiser les trucs. Des fois, c'est juste... C'est comme ça. Des fois, tu le fais pas. Hein? Moi, je pense que c'est ça. Tu le fais juste pas. Ouais. Moi, je pense que c'est aussi parce qu'on a peur de décevoir. Comme non, en fait, c'est plus genre... on voit tellement genre le couple comme quelque chose de gros que il y a tellement d'expectations qui viennent avec qu'on a peur de pas atteindre des expectations de l'autre personne, whatever. Je pense que c'est plus ça aussi. Ouais. Mais tu sais, genre, tu parlais que genre le couple amène des problèmes, mais genre, toute cette incertitude autour de genre, est-ce que vous êtes un couple, est-ce que vous n'êtes pas un couple, ça amène peut-être même plus de problèmes. Ou c'est juste échanger un problème contre un autre, tu sais. Beaucoup de questions, tu demandes comment tu dois réagir. Genre, le gars, il t'a pas appelé, il a dit qu'il allait t'appeler, mais est-ce que je peux me permettre de lui faire la remarque, yo, t'as pas tenu ta parole, je me tais. C'est vrai que t'as plein de confusions dans plein de trucs. Qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux pas dire? Ouais, qu'est-ce que je peux me permettre? Et comme tu disais tout à l'heure, tu dis qu'on veut pas les complications, les mal de tête, etc. Mais c'est ça. Et c'est qu'on veut pouvoir dire, en fait, t'es pas ma blonde, t'es pas mon chum. Genre, je sais pas pourquoi tu es en train de me... On veut pouvoir avoir cette possibilité de... T'es pas mon chum. Genre... On s'y réveille, là. On n'est pas grave. C'est un Uno, là, +4. Genre, le gars faut genre 4 autres femmes raw dog, puis il est comme, mais t'es pas ma femme, bro. T'es pas ma femme, t'es pas la rôle, là. Mais après, de l'autre côté, si tu veux être la femme de quelqu'un, enfin, pas la femme, hein, mais je veux dire, si tu veux être la femme de quelqu'un, ok? Ouais. Pourquoi tu vas entretenir une relation avec quelqu'un qui fuck d'autres filles? C'est pas ça. On marche un peu à l'envers quand on fait ces trucs-là. On veut des choses sérieuses, mais avec des personnes qui sont pas dans cet environnement-là. Genre, je sais pas, vous voyez vous poser avec une fille qui est dans le street. Si tu vois qu'elle est dans sa phase dans le street. Mais des fois tu essaies de changer la balance aussi. Là, je trouve que ça va comme... Mais c'est vrai. Je vais pas mentir. C'est for real. Des fois, tu essaies juste de... Tu dis, cette personne a tellement de potentiel que même si je sais que she or he in the streets, je vais essayer de la ramener, tu comprends, la ramener sur le droit chemin. Au moins sur le trottoir. Au moins sur le trottoir. Pas sur la rue, mais au moins viens sur le trottoir, tu comprends, mets ton petit pied pour moi. Tu sais? Fait, je pense que c'est ça, puis ça va les deux bords. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est sûr. Comme j'exclus personne, je m'exclus pas. Des fois, je suis mêlé, puis je sais que je suis mêlé. Puis, tu comprends ce que je veux dire? It is what it is. Moi, j'ai un truc à dire aux gens qui sont dans ces situations-là, qui veulent se demander comment on devient officiel, je suis avec quelqu'un, qu'est-ce que je peux faire, etc. Des fois, je pense qu'il faut juste parler à la personne et juste lui dire, est-ce que là, tu te vois qu'on arrête? Est-ce que tu te verrais à un moment donné arrêter ou pas avec moi? Toi, tu le dirais comme ça, toi? Straight up. Ouais, bon, ce ne serait pas la première phrase que je dirais, mais ce serait probablement la conclusion. Est-ce que tu te vois continuer? Est-ce que là, depuis qu'on se voit, à un moment, tu t'es vu arrêter ce qu'on fait, ce qu'on vit, etc. Si tu t'es pas vu arrêter ça, bah viens, on fait ça sérieusement, viens. Mec, t'es mon mec, man. Non, mais parce que genre, j'ai vraiment l'impression qu'on veut se déresponsabiliser de tout. Ouais. Au cas où qu'on fuck up, genre. C'est ça, just in case. Au cas où je parte en voyage avec un gars que je connais pas puis que je l'embrasse. Ah, ça, c'est digne de situation mêlée, ça. Ça, c'est trop mêlé pour moi, ça. Au cas où ça arrive, je veux pas que je veux pas avoir de responsabilité, genre. Et des voyages, de toute façon, les pensants. C'est ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais gars, la question de l'anonyme, c'est à partir de quand et comment on devient officiel. Donc là, on a parlé de comment, mais à partir de quand tu peux être officiel à quelqu'un? Tu fais un petit papier, tu marques, veux-tu être ma blonde, oui ou non? avec un petit carré, après un petit carré.
Karen dit à partir de quand. Moi, je pense qu'il n'y a pas nécessairement de timeline. Je ne pense pas qu'il y a, un fil du temps à suivre, en fait, avec les relations. Je pense plus que ça va avec le film, puisque les gens vivent. Des fois aussi, tu vois, ça, c'est mon expérience personnelle. J'avais été trop vite. On avait été trop vite. Et puis, tu sais, c'était très passionnel, c'était très intense comme relation. Puis ça a tout fini de la même façon aussi, très vite aussi. Wow. Ouais. Fait que je pense que c'est... Il n'y a pas vraiment de time frame, selon moi, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi aussi, c'est parce qu'après un certain temps, tu le sais qu'est-ce que tu veux de la personne ou pas, genre. Très surpris. C'est encore drôle. Mais ça, c'est des gens mêlés. Mêlés. Des gens mêlés, mais genre comme... Moi, sérieusement, là, après 3 mois, je le sais, là. I know, là, comme... Genre, si je veux... Même avant. In my heart of hearts, la première semaine, I know, genre. Première semaine? Non, que moi, je le sais. Qu'est-ce que je veux de toi? Ouais. Après ça, genre, je vais laisser le 3 mois, genre, comme voir où ça s'en va, développer, mais genre, après... 3 mois, c'est juste un chiffre que je me mets dans la tête, mais genre, ça peut être... Mais toi, tu penses que c'est comme le retour de politique, là, en bas de 90 jours? Non, mais tu le sais, genre, tu le sais si ça va quelque part ou pas, genre. Tu sais si ça va quelque part ou pas, tu sais. In your heart of hearts, genre, tu le sais. Alors. Moi, je suis partagée parce que... je suis toujours partagée, déjà, mais il y a... Il y a plusieurs types de relations. Il y a plusieurs types de relations, en fait, parce que tu as des relations où très, très vite, ça se trouve, au bout d'une semaine, vous sentez... Après, c'est peut-être passionnel et peut-être que, comme tu disais, ça va s'arrêter 5 secondes après. Enfin, peut-être ça va s'arrêter aussi vite que ça a commencé. Ouais. Mais quand tu le vis, à ce moment-là, tu le penses vraiment. Ouais, mais c'est ça qui est fou. C'est que tu es tellement dans cette bulle avec cette personne-là, tu es tellement envoûté, si tu me permets le terme, c'est que vous êtes les deux gaillés dans la relation. Yeah. Tu comprends? Fait que vous promettez des trucs, vous donnez des plans d'avenir, vous êtes dans toutes choses, mais... Et puis après ça, comment est-ce que je veux dire? Puis surtout quand tu commences à apprendre plus à connaître la personne, connaître son environnement, ses proches, avec qui qu'elle traîne. Tu comprends ce que je veux dire? C'est là que tu commences à dire shit, j'étais dans le néant. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est ça les vrais tests. C'est ça les vrais tests. Tu sais, je sais pas là, si notre anonyme genre fait ça, mais genre comment que la personne est autour de tes amis, comment toi tu es autour de ses amis, est-ce que tu les aimes? Ben pas les comme est-ce que tu es capable de les endurer même genre ouais, c'est ça. J'avoue, l'anonyme parle pas de ça, il dit juste qu'il voit tout le temps la fille, qu'ils se voient souvent, qu'ils passent les week-ends, ils ont l'air d'être en couple, mais il parle pas des amis, il parle pas d'autres choses de la vie. Ça se trouve, ça se passe bien parce que c'est juste vous tous les deux, mais comment elle est quand elle est... Ça se trouve, elle est super jalouse, elle va devoir dire bonjour à une de tes amies. Proche, elle va dire je veux plus que tu parles à cette fille, tu sais pas. Mais c'est ça le problème. Le problème, c'est que justement, il faut que tu te mettes dans un environnement avec les amis de la personne, avec son entourage. Parce que quand tu es avec quelqu'un one-on-one, ça peut être une toute autre histoire que quand elle est avec ses amis autour. Fait que tu es obligé à un certain moment donné d'amener lui ou elle, elle ou il, c'est vraiment dans ton environnement. C'est là que tu sais vraiment comment la personne est pour de vrai. Parce que quand c'est juste vous deux, il peut avoir une énergie, puis après ça, next thing you know, avec ses amis, c'est un trou de cul. On va le dire. Ou il t'occupe pas, ou genre comme, tu sais, des affaires qui gossent, là. Ouais. Mais au bout de combien de temps vous pourriez présenter votre copain ou votre copine à vos amis? Au squad? Si c'est sérieux dans ma tête, après genre 1 ou 2 mois, genre. 1 ou 2 mois, non. Moi, déjà, à la base, parce que comme je te disais, genre, moi, mes amis, c'est genre chiller dans les parcs et tout, là. Non, mais parce que, genre, tu sais, j'ai vu mes amis amener des gens qu'on connaît. Sur la chose de chill dans le parc. Mais tu sais, j'ai déjà vu mes amis là, amener genre, tu sais, de leurs amis ou genre du monde qu'on connaît pas, chiller avec nous. Fait que dans ma tête, ce serait un peu le même principe. Genre comme, I'm around them all the time. Tu peux venir chiller avec nous, prendre une bière, là, c'est comme ça n'engage rien. c'est pas comme genre, je t'amène dans un baby shower dans ma famille. OK, ouais. C'est vraiment comme, viens, on va prendre un verre, puis genre, à peine ce que je suis autour de mes amis. Genre. Mais c'est comment tu l'as présenté? Moi, je pense qu'il y a un gros poids là-dedans. Comment tu la présentes devant tes amis? Est-ce que tu dis, monsieur, ça, c'est ma fréquentation, whatever, ou bien tu fais juste dire comme, on veut dire? Non, je fais juste dire, je fais juste dire, c'est son nom. C'est un tel.
Et genre, après ça, si les amis demandent des questions, par contre, là, ça peut être touché. Mais c'est ça l'affaire. Ça peut être touché, là. Mais c'est pour ça que genre, moi... Genre, quand j'ai... À un moment donné, j'ai amené ma copine autour de mes amis, puis un de mes amis m'a dit, c'est qui pour elle? Elle est qui pour toi? Il faut que tu lui demandes. Puis genre, elle l'a vraiment pas apprécié. Je suis comme, mais je suis comme, mais tu veux que je dise quoi? Tu veux que je monte? Je sais pas. T'as dit, demandez mademoiselle. Elle a dit, demandez mademoiselle. Pas connaît, Pamela. La fille elle-même, elle devait être si. J'ai la même question que toi, mon gars. J'aurais aimé savoir quoi te répondre, mais Pam, je sais pas quoi te dire, même. Oh, man. OK, bon, alors, à partir de quand, à partir de comment? Bon, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur le courrier du cœur? Moi, perso, ce que je peux dire, c'est que le timeline a oui et non rapport, du sens que c'est sûr qu'un, 2 mois, selon moi, je trouve ça un petit peu tôt. En même temps, tout dépend aussi de l'évolution de la relation, si vous voyez à chaque jour. À son rythme à lui, je pense que comme 3, 4 mois, 5 mois plus tard, ça fait du sens. Ça, c'est moi. Genre, je sais pas, j'aime pas amener du monde sur mes proches, mais sur mes amis proches rapidement. Donc, c'est ça. Moi, je dirais ça. Moi, je dirais, franchement, parle. Anonyme parle, lui, genre, on a peur de paraître vulnérable, mais dis-lui simplement que tu as envie de savoir ce qui se passe. Tu as envie de savoir what's good avec vous, tu aimes bien passer du temps avec elle, et tu aimerais que ça continue, mais tu veux savoir si elle est sur la même page que toi. Et il n'y a rien de mal, voilà. Puis il n'y a rien de mal à paraître vulnérable devant la personne. Je veux dire, peu importe si tu penses que t'es super tough boy, whatever, ben, tu comprends, t'as assez ton petit feeling, puis t'as le droit de savoir, puis de te mettre tout petit d'une certaine manière, puis de dire, hey, what's up, tu comprends? Ouais, moi, je pense. Puis la pire, laisse tomber l'ego, mon anonyme, laisse tomber ça. La pire affaire qui peut arriver, c'est qu'elles disent non, je me vois pas avec toi. Puis, c'est tout, oui. Et this what it is. Et puis tu prends ton chagrin dans ton côté, dans ton coin. Puis tu continues à la baigne, là, c'est tout, là. moi, c'est quelque chose que j'aimerais là, qu'on change. C'est pas parce que la personne, comme, ça, mettons, tu commences à fréquenter quelqu'un, puis la personne ne veut pas, genre, se voit pas à long terme avec toi, mais vous pouvez comme style fuck. Parce que, tu sais, c'est comme les demandes en mariage. Ça veut pas dire que, genre, la personne dit non, que vous êtes plus ensemble. Fait que, genre, la personne peut dire non, je me vois pas avec toi, mais on peut style bang, là. Yo, tu compares des pommes et des poires, là, Pam. C'est ça. Yo, tu fais, ça compare non, mais il faut la demande en mariage, c'est dur. Faut relativiser. Mais je comprends ce que tu veux dire, là, mais ça dépend comment l'autre personne se sent. Si la personne est d'amour net, puis toi, tu sais que t'es pas dans tout ça, tu comprends? C'est un peu chiant de continuer à... Tu comprends? À moins que les deux vous êtes mêlés, puis comme... Tu comprends? Que les deux, vous ne savez pas vraiment où vous en êtes. Mais sinon, si toi, tu sais qu'est-ce que tu veux, c'est un peu chiant de continuer si tu le sais. Si tu le sais. Oh. Après, moi, ça m'est déjà arrivé, j'avais pris une lettre comme ça. Bon, j'ai déjà raconté ça dans d'autres épisodes. J'avais pris une lettre à un gars que je voyais, que je fréquentais. Et puis moi, bon, je le dis à chaque fois, mais c'est mes amis qui m'ont gassé à aller essayer d'avoir plus. Parce que moi, je savais très bien qu'on n'était pas fait pour. Mais bon. C'est off. Donc, je savais déjà c'était off. Mais on me dit, ouais, les fréquentations, ça ne dure pas 1 an. C'est ton thème. Donc, j'ai été parler au gars et tout. Et il m'a dit, oh. Rose, fais sur le frein. J'ai dit, poso. Mais franchement, quand il m'a dit ça, donc on a discuté, j'ai dit, bah franchement, je suis obligée de respecter ta décision et tout, On a arrêté de se voir pendant quelques temps et après, on a recommencé à fuck, tu vois, juste pour fuck, tu vois. Ok. Donc c'est possible. Devenu... Ah, vas-y. En fait, je veux dire, ce que Judy dit, c'est possible. Après, des fois, tu as peut-être besoin d'une petite pause. Une fois que tu as mangé ta laide, tu n'es peut-être pas prêt tout de suite à recommencer à fuck comme ça avec la personne. Ouais, des fois, c'est de reprendre ses esprits, en fait. Ça moi, j'avais besoin de la pause pour un peu... ouais, quand c'est wow. Quand c'est wow. Le deck est bon, la bouboune est bon, mais... c'est ça. On se reprend. Et tout est revenu à la normale après. C'était bien chill. Ouais, Jude, donc toi, c'est quoi ton conseil? Parce que tu as dit
Ben, de dire non. C'est moi, je suis genre à vouloir mettre des timelines, là, mais genre comme c'est juste que genre tu le sais quand ça fait longtemps que t'attends. Ben comme à un moment donné, tu vas savoir que genre t'as attendu longtemps puis que genre tu veux que ça avance ou pas. Moi, je suis quelqu'un qui est rapide, là, mettons. Fait que genre peut-être pour moi, ça va prendre moins de temps que toi, mais genre tu vas le savoir là, que genre il y a quelque chose qui cloche ou genre t'aimerais peut-être genre faire des projets d'avenir avec la personne. Genre. Ouais. Ah, mon gars, j'aurais aimé être comme toi maintenant. I'm a keep it real, là. Moi, je suis un gars mêlé. Je vais pas mentir, là. Je suis mêlé. Ça, c'est mon défaut, ça. Quand je sais ce que je veux for real, je sais. Mais quand je suis mêlé en tabarnak. Mais est-ce que t'es mêlé ou genre tu sais déjà que tu veux pas la faire? Non, pour de vrai, je suis mêlé pour de vrai. Je pense qu'il le reconnaît, c'est que vraiment. Ah ouais, vraiment là, gars, je suis devant vous, là, c'est l'affaire straight, là. Je suis un gars mêlé. Pas tout le temps, mais je suis souvent mêlé. Je peux pas mentir. Je peux pas mentir. C'est real talk n'a fait, so. Yeah, j'avoue. Ok, bon, bah, sur ça, on va s'arrêter sur le courrier du cœur. Jude, je te laisse faire les annonces de fin. Vous pouvez envoyer vos courriers du cœur au damouretdesexpodcast@gmail.com, sur Instagram au damouretdesex, sur nos Instagram respectifs, Wesh Karen et Jules Expérience, et sur Twitter, DAEDS-podcast. Vous pouvez envoyer des voice notes, mais c'est plus facile pour nous que si vous écrivez courrier du cœur, et aussi si vous continuez à envoyer des voice notes, je vais honnêtement genre juste mettre l'audio. Si vous voulez pas qu'on Non, mais il n'y a pas un petit truc pour modifier la voix qu'on peut mettre Attends, quand t'as levé tes yeux. Je peux faire un genre, là. Je peux faire un genre. Ouais, je peux faire un genre. Ouais, bon. Juste accélérer la voix ou quoi, juste sur le... Ouais, pitch down. Ouais, je peux faire ça, en tout cas. Ben oui. Ok, donc on va passer à un petit jeu. Bah, c'est pas un jeu, c'est un petit article qui parle de comment tu peux t'améliorer sexuellement. Donc, il y a juste 4 conseils pour voir comment on peut s'améliorer. Donc, il y a une première suggestion, mais qui m'aide et que moi, je n'ai pas compris. Ils disent de prendre l'index et de lightly stroke ta paume et ensuite de faire ça avec ton wrist. Ouais. J'ai essayé, je n'ai pas compris ce que c'était censé faire. Attends. Fait que toi, tu as dit ça, le stroke. Lightly stroke your palm. Donc, lightly stroke ton... Comme ça. Yeah. Et après, utilise ton pouce pour stroke ton poignet. Comme ça. Ouais. That's kind of weird. Je comprends. Ah ouais, moi, j'ai pas... Parce que c'est genre de la pratique pour genre comme finger une fille. Professionnel, on t'a dit. Parce que des fois, tu mets ton pouce dans le cul de la fille pendant que tu la doites, là. C'est peut-être un peu ça. I guess, I don't know. Vous allez ici à la maison, parce que... Mais c'est pas vraiment, en tout cas, bref. Yeah, okay. Moi, je peux trouver ça. Bon, c'est pas encore vraiment les conseils. Donc, le premier conseil, il conseille de mixer les sensations. Donc, en gros, chaque action peut paraître unique quand tu les combines. Par exemple, tu peux faire ça et puis autre chose et ça fait un nouveau combo. Bref. Donc, par exemple, tu peux masser le crâne de quelqu'un pendant que tu es au-dessus. Scratch behind the knees. Scratch behind the knees. Ouais, en fait, il propose soit, par exemple, j'étais un peu choquée aussi. Il propose soit de masser donc le crâne de quelqu'un quand tu es dessus. Donc, par exemple, la fille est sur le gars, comme en Cowgirl, et puis elle masse son crâne, etc. OK. Ou sinon, tu peux scratch, donc derrière les genoux, donc gratter, faire des caresses derrière les genoux, pendant que tu fais une fellation. Pendant que tu fais une fellation, ou sinon, pendant que la fille touche ses propres néposes ou qu'elle se masturbe, ou que tu la masturbes, tu peux toucher derrière ses genoux. Derrière les genoux. Je fais un peu déjà ça, mais pas genre dans ces places-là. Tu sais, genre comme je mange puis je squeeze un épaule. Ou genre... tu fais un petit moyen. Ouais, c'est ça. Il y a un mix. C'est un bon exemple de mixer les sensations, j'avoue. Donc, la façon que je comprends de ce que ça dit, c'est pas nécessairement des extrémités, mais des endroits qui sont généralement qui pourraient être chatouilleux en même temps de l'action, j'imagine. Parce que derrière le genou, il me semble que ça chatouille un petit peu. Même chose pour dans la tête. C'est ça que je pense comprendre.
Kind of. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Est-ce que toi, tu as des trucs que tu mixes? Parce que Jude, il a donné un petit combo qu'il a. Est-ce que toi, il y a un truc que tu sais que tu fais 2 trucs en même temps, par exemple? Pas mal, ce que n'importe qui ferait, I guess. Tu eat, tu finger ou tu mets quelque chose dans les fesses. Yeah. Bizarrement, là, je suis un gars, j'aime pas les pieds. Okay? J'aime pas les pieds. Mais avec mon ex, j'ai essayé et j'ai kiffé. Je suis pas l'empire, j'aime pas les pieds. C'est la première fois que je le faisais, puis j'ai trouvé ça cool. Fait nice. I kept that in mind. C'est ça, c'est un bon exemple aussi, il faut essayer, on sait jamais. Des fois, c'est pas avec la bonne personne. Toi, c'est quoi, toi? Moi, il y a un truc que j'ai déjà dit, c'était par exemple en doggy. Par exemple, je vais comme cracher sur ma main et puis caresser les balls quand je peux reach. Pendant doggy? Ouais. Comme si je passe la main entre mes jambes à moi. Terrible. Tu vois? Terrible. Donc, il y a ça. Quel autre truc que je fais? Mais tu sais, tirer les cheveux, donner des claques, ça fait aussi partie de ça, j'imagine. Ouais. Grave. C'est un mix de... c'est deux sensations qui sont mixées. Donc, après, il parle aussi de masser au-dessus des oreilles. Apparemment, ça aide à... ton système nerveux, là, ça aide à le rendre calme. Et genre, comme si ça tenait plus capable de connecter, etc. Et puis, ça augmente la sensation d'intimité. Et ça aide aussi, ça stimule la circulation sanguine. OK, comme plus connecté, comme tu te sens plus connecté avec ton corps, si je comprends bien. Ouais, genre, t'es plus détendu. T'as plus de... T'es plus là. T'es plus en train de faire. C'est vrai. Loki, c'est vrai parce que, je veux dire, je sais pas pour vous, là, mais comme, tu sais, là, quand la personne, il liche tes oreilles, puis tout, là. Il y a un glitch. C'est un glitch de fou, là. Oh, ça fait du sens. Ouais, les oreilles, c'est cool. Bizarre. Moi, j'aime bien le stimuler les oreilles, mais bizarrement, j'aime pas tout le temps. Genre, il y a des fois où ça m'est inconfortable et d'autres fois où c'est vraiment nice. Mais ça dépend, c'est le moment, le bon mix, la bonne dose de base. La connexion aussi avec la personne. Yeah, aussi. Tu comprends? Yeah. Si tu n'es pas très connecté avec la personne, il y a beaucoup de choses que qui vont pas te turn off, mais te répulser un petit peu, contrairement à si c'était très à l'aise connecté sexuellement, tu comprends? De la même façon que tu peux avoir une super bonne relation sexuelle avec une personne et l'autre a voué caca. Yeah. Tu comprends, je veux dire? Ça dépend de ta connexion avec la personne, je pense. Non, c'est clair. Des fois, c'est super sexy, puis des fois, t'as l'impression qu'il bat dans mon oreille. Là. Toute la bave. Mais tu sais, il y a aussi des façons de licher les oreilles là, qui font que c'est sexy ou pas. Là. Ouais. Si tu mets ta langue dans mon trou d'oreille, non, là, mais tu peux licher le lobe, tu sais. Yeah, comme si, fond de nez, bah. Yeah. OK. Prochaine suggestion qu'il faisait... Il propose de te strip all the way down, donc enlever complètement tous tes vêtements. Et pendant le sexe, en fait, il explique que ça peut être hot d'enlever tes vêtements pendant que vous êtes en train de le faire. Mais il faut aussi... faut pas rester dans son ego, il faut vraiment être vulnérable et vivre ce moment-là. Après, c'est que le sexe, c'est toujours mieux quand on est tous les deux à l'aise d'être nus. Ouais. Et je trouve même que des fois, je me doute que le gars, il est peut-être pas forcément super à l'aise, mais il va peut-être faire semblant d'être super à l'aise tout nu, comme ça, bon, c'est fait. Et puis... Propose. Yeah, comme ça, c'est fait. Ouais, c'est vrai parce que ça fait du sens beaucoup parce que je sais pas pour vous, mais tu sais, du coup, c'est du sexe très pulsionnel puis très animal, si je peux dire. Ouais. C'est là que je pense que je vois un peu le film dans ma tête de, tu sais, pendant que boum, 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 t'enlèves. C'est comme dans les movies, là. Ça ressemble à... C'est ça que j'ai dans ma tête, moi, qui me vient, je sais pas. Moi aussi, genre, des fois, OK, genre, il y a des femmes Tinder, là, que je rencontrais, puis genre, moi, dans ma tête, c'est genre passionnel, justement, c'est-à-dire, je vais enlever mes vêtements au fur et à mesure, puis genre, elles sont comme, quand t'es pas tout nu, je suis comme, OK. Je suis comme, OK. Puis genre, je mets des habits, c'est comme, j'ai pas de gêne, là, mais comme... Vous saisissez. Ouais. Comme, OK. Intimidé. La fille prend le contrôle d'une shit, là. T'as caïdé. Normal. C'est ça, parce qu'elle te regarde te déshabiller. Hein?
J'ai dit parce qu'elle, elle le regarde se déshabiller. Donc, ouais, il y a le petit moment de... Ouais, peut-être qu'elle est en train de trouver ça chaud. Ouais. Peut-être. OK, prochain conseil, ils disent d'être confiant en soi et curieux à la fois. Donc, en fait, bah, c'est un peu ce qu'on disait. Hein. En fait, ils disent de rappelez-vous que le sexe, c'est de l'improvisation. C'est pas un scénario, quelque chose de scripté. Il faut être receptive et puis réagir par rapport aux actions de... À ce qui se fait, ouais. Ouais. Ouais, OK, on a un dernier conseil qui est... OK, d'ouvrir, en gros, ils disent de... Tu vois les téléphones roses? Mais en gros, à l'intérieur de toi-même, là, fais-toi un petit truc de téléphone rose. En fait, garde-toi dans ta tête un dialogue à propos de sexe, de ta sex life, etc. Comme ça, tu peux toujours avoir de l'inspiration, même quand vous êtes en train de coucher, tu peux savoir les choses que tu peux dire. Tu es déjà un petit peu inspiré. Mais c'est quoi, c'est tâter le terrain ou c'est comme... C'est comme te préparer plutôt. OK. Préparer, je pense que ça dépend à quel point, là. Je pense que ce soit gars ou fille, ça peut peut-être mettre un certain stress qui n'avait pas lieu si tu avais juste pris ça relax puis comme que tu allais laisser les choses aller. Fait je suis mitigé un petit peu par rapport à j'avoue. par exemple. Ouais. Parce qu'en fait, c'est comme si tu rehearses quelque chose que tu vas faire. C'est comme si tu... Ouais, puis c'est... Comme si tu apprends ton texte. Ouais, beaucoup de doutes. C'est pression, je pense. Jules, t'allais dire quelque chose? Non, c'est beau. Pas mal ça. J'imagine que vous, si vous parlez pendant le sexe, c'est ce qui vient sur le coup. Ouais. C'est cool. Ouais. C'est sur le coup. Là. Et si vous tombez... Et si vous tombez sur quelqu'un qui réagit, vous échangez, mais ça s'arrête là. Vous aimeriez un peu stimuler le truc. La personne est réceptive, mais comment vous feriez pour garder la conversation vivante et trouver des trucs à dire, quoi? Pardon? Ouais. Moi, je pense que c'est naturel. L'inspiration vient toute seule. Hein? Moi, je pense que c'est naturel parce que, genre, pour de vrai, je pense pas que je vais rencontrer quelqu'un d'autre comme primaire. Là. Primaire, c'est naturel. Elle inventait des affaires, là, t'étais comme, what the fuck? C'est quoi déjà? Non, mais comme la fois qu'on a dit les jours de la semaine, genre, comme c'était tellement random, mais genre, je me verrais pas refaire ça avec quelqu'un d'autre. Ouais, tu peux avoir un script préconçu dans ta tête. Mais je pense que c'est elle. Je pense que c'est elle qui était comme, c'est son talent. Genre, comme dire de la merde pendant le sexe. C'est n'importe quoi. Et n'importe quoi, ça marche. On aurait pu parler de Sprite puis frites, là, puis ça aurait fonctionné, là, tu sais. Comme si, comme genre, est-ce que je goûte le Sprite? Genre, elle m'aurait dit ça, là, j'aurais fait oui. Ouais, c'est Sprite avec un glow. Oui, c'est ça, tu sais. J'ai jamais entendu ça, pas te mentir. C'est une première que j'entends ça. Non, pas le Sprite. Non, mais comme c'est juste pour genre, illustrer là, que genre, elle aurait pu dire n'importe quoi, puis ça aurait fly. Et puis toi, t'étais tout campé. Ah oui. Devant. Ouf! Il a dit devant net. Moi, il faut que je développe ce talent-là. J'aimerais bien développer. Genre, je parle un peu. Je m'améliore depuis qu'on fait le pod, mais c'est pas encore toi, ça. Quoi, tu montes, toi. Tu parles pas, tu talk shit pas. En fait, moi, de base, je suis quelqu'un qui moan. Mais je suis tombée sur une personne particulière qui m'a ouvert à ça, mais une personne qui parlait beaucoup. Mais lui, il prenait tellement l'initiative, il faisait que parler. Donc, du coup, moi, j'étais grave à l'aise et puis j'arrivais à avoir des conversations. Mais depuis, les autres personnes que je rencontre, ils sont pas autant dedans. Mais j'aime bien. Ouais. Tu vois, mais j'aime bien Mais bon. C'est pas tout le monde qui aime parler, hein? Ouais. Ou des fois, il y en a, c'est juste, ils te demandent si t'aimes ça, tu vois, mais... Ouais, t'aimes ça. Tu sais, dis-moi autre chose, là. Talk shit, tu sais, je sais pas, moi. Ouais, c'est ça. Moi de saloperie, je sais pas. Mais oui. Plains-moi, même jour-moi, même calice. Ah là là. Alors, je te filme. OK. Bon, guys, c'est tout pour le petit article. On va... Non, avant qu'on laisse le petit article, est-ce que toi, tu aurais un conseil à donner à nos auditeurs pour améliorer le sexe? Je sais pas, man, manger, man. Eat pussy. Oh, yeah. Je sais pas. Avant là, j'étais macho, puis je suis comme, moi, je vais jamais faire ça.
Depuis que j'ai écouté le jeu de la passion, j'ai pas rien à dire pour de vrai, là, c'est pas mal ça. Là. C'est un bon truc parce que moi aussi, cette année, je parlais avec un pote qui me disait lui aussi qu'il n'avait pas mangé de vagin avant 25 ans, tu vois. Parce que justement, il était dans ce truc-là de ouais, non, moi je ne pas. C'est ça. Aussi, je suis vraiment ma meuf. Et bon, comme toi, depuis, il est converti. Mais... converti, net. Ok, bon, on va passer aux questions bazar. Donc, comment tu réagis si tu vois ton ex avec son nouveau partenaire? Bon, de nature, je suis jaloux. Wow. Ça, c'est straight. Ouais, straight up. Je suis jaloux. Je suis pas possessif, mais je suis jaloux. Fait que, vu que c'est mon ex, c'est sûr que bon, je devrais être différent. En même temps, ça dépend de comment c'est frais aussi. Parce que je pense que tu peux être mature, puis juste voir la personne, puis dire hey, salut, puis whatever, on a passé à autre chose. Mais si c'est frais, puis surtout si c'était très passionnel, puis très intense comme relation ou amour, whatever vous aviez ensemble, moi, je suis péri aussi dans la vie aussi, ça. Des fois, je suis péri, ça. Genre, je veux pas passer des commentaires désobligeants, mais tu sais, mettons, si on se parle, je vais donner une petite basse. Mon petit bail. Je sais pas. Toi, tu réagirais comment? Moi, ça dépend c'est qui. Enfin, j'ai déjà vu genre 10 Years Older avec genre, son nouveau chum, puis j'étais comme I'm happy for you, tu sais. Yeah. Puis, mais sinon, j'ai jamais vraiment recroisé des ex, je te dirais. Non? Non. Parce que mes ex, c'était vraiment pas des personnes qui étaient dans mes cercles habituels. Okay. C'est pas des gens que je croisais avant de les rencontrer. OK. Je peux passer à autre chose rapidement. Moi, ça dépend du temps qui est passé. C'est ça. Moi-même, je suis passée à autre chose ou pas, ça dépend beaucoup. Quand c'est très frais... Après, honnêtement, dans les deux façons, tu vas croire que I do not give a fuck. Soit très frais ou que ça fasse très longtemps, tu vas dire elle s'en fout. Ou peut-être... Ouais. Bon, après, peut-être qu'au début, il va se dire elle fait semblant. Mais en tout cas, je vais jamais te montrer c'est ça. que je care. Jamais. Mais ça m'est déjà arrivé de croiser quelqu'un. Genre, ça faisait pas longtemps que c'était fini. Hein. Genre, moi, dans ma tête, c'était encore dans une phase où peut-être qu'on peut se réenvoyer un message et ça repart. Wow. Okay. Je suis partie en soirée. Le gars, je l'ai croisé avec une autre fille. Il était avec une autre fille, genre comme moi. Genre, même body type, même couleur. Hey, twin. Another one. I'm the realest, though. Oui, c'est ça, l'original. Mais, donc lui, j'étais chouk, mais j'ai continué ma soirée, machin, mais j'avoue, j'étais... Honnêtement, là, ouais, franchement, c'était là dans ma gorge, là. Mais bon. Et il y en a d'autres que je vois et vraiment que je m'en fous. Genre, mais elle a qu'à être super belle, je serais contente pour toi. Ou... Puis généralement, c'était mon ex, là, je vais juste plaindre la fille plutôt, parce qu'il y avait probablement quelque chose. Wow. Est-ce que le contraire s'est déjà passé, donc, comme vous étiez avec votre nouveau boutin ou genre whatever, puis votre ex vous voit avec... Ouais. Moi, je m'en rappelle. C'est quand j'avais quitté la Vierge. Genre, puis j'avais rencontré quelqu'un genre une semaine après. Mais une semaine après, fait que ça faisait genre 2 semaines qu'on avait break-up. Il y avait un show dans lequel que genre, je pense HK mixait, whatever. Fait que genre, tout le monde était là. Fait que là, j'amène la go avec moi, bye. Fait que clairement, genre, mon ex pensait que je l'avais trompé avec elle parce que genre, ça faisait comme c'était trop rapide. Là. C'est trop frais. Yeah. Mais pour de vrai, genre, comme je l'ai rencontré genre 2 jours après. C'est un rage. Vous n'avez même pas laissé faire de hill, là. Mais c'est moi qui ai break-up, fait que mon liste. C'est pas gentil. Moi, j'ai pas de souvenir d'un truc comme ça. Non? C'est probable que ça arrivait, mais peut-être que je m'en foutais, donc ça m'a pas marqué. Ouais. Il n'y a pas une fois que tu as rencontré un ex ou une ex-fréquentation, ou bien que ça a peut-être terminé en mauvais terme, puis là, que tu avais un petit
quelque chose coquin en gorge? Même pas? Non, j'ai pas l'impression. J'ai pas de souvenir. Non. Ah, si tu t'en souviens pas, ça t'a pas marqué. Ouais, ça m'a pas marqué. Puis j'avoue, comme Jude, moi aussi, généralement, je date pas dans mon cercle. Donc, genre, quand c'est fini, je peux juste continuer ma vie et puis... Passer à autre chose. Ouais, tu continues à tienne de ton côté, puis on est très bien. Mais attends, parce que tu parlais d'être jaloux. Mais toi, ta jalousie, ça se montre comment? Oh, shit. J'aime la question. Comme je disais tantôt, je suis très petty. Je suis déjà à faire des commentaires petty. Ou bien... subtweet. Ben non. Non, je suis pas très pro subtweet. Je veux pas dire que je l'ai jamais fait. On va keep it real. Je veux pas dire que je l'ai jamais fait. Mais je suis plus quelqu'un qui... Je suis petty. Puis, tu sais, mettons, tu me dis, un tel, c'est mon ami. Tu sais, j'ai fait, ah ouais, ton ami, hein. Tu sais, comme... C'est ton ami. T'as des amis maintenant. C'est ça, depuis ça. Je suis pas ton seul ami, tu sais. Oui. Non, yes, là. Non, pas caca. I remember qu'on était ensemble, t'avais 0 amis, genre. Ton téléphone était dry, t'avais aucune notification. Tu comprends, puis tout d'un coup, là, c'est garçon qui a marché, tu sais. Mais j'exagère, mais pour de vrai, c'est pas mal mon côté jaloux, là. Tu vas le voir, là, dans ma face. Moi, ma face dit tout, tu comprends? Fait. Puis je le dis aussi, fait que, écoute, ouais, je suis trop jaloux, je pense que c'est ça mon problème. Est-ce que, en tant que jaloux, est-ce que toi, tu dates des filles qui sont jalouses? Ouais. Parce que tu vois, tu touches un point très, très intéressant. Parce que ça me rappelle qu'à un moment donné, je sais pas pourquoi, je sais pas c'est quoi ma folie là-dedans, mais j'aimais beaucoup les femmes toxiques. On a tous passé par là. Je te jure, je sais pas c'est quoi le problème. J'aimais les femmes toxiques. Moi, dès que je savais que ça pouvait devenir toxique, moi, j'adorais ça. Puis, tu sais, à la fin, tu réalises juste que tout ça, c'est juste, it's draining. Ça prend de l'énergie, ça affecte ton mental à un moment donné. Puis, t'es juste fatigué. Tu comprends? Fait avec le temps, j'ai changé ça, mais j'avais une mauvaise folie d'aimer les femmes toxiques et tout. Fait ouais, des femmes jalouses. Tu sais, jaloux, c'est plus, je dirais toxique, c'est plus haut que jaloux, là. Ça englobe tellement de trucs ensemble. Yeah. Mais ouais, ça m'est arrivé, je vais pas mentir. Là. Mais de toute façon, moi, je suis convaincue, les gars, parce qu'on parle souvent des filles, oui, vous choisissez mal, etc. Mais les gars, moi, tu parlais de ta phase toxique, là, mais je trouve que vous êtes plein à aimer ça et à chercher. Non, mais vous cherchez les meufs toxiques, je trouve. Vraiment. Comment on appelle ça? Moi, j'appelle ça sans honte. Ouais, faudrait des fois, puis je m'inclus là-dedans, des fois, je suis très sans honte. Des fois, je sais que la fille n'est pas pour moi, puis je suis style là, comme ça, là, ouais. I changed my ways, but je vais pas mentir, là. Le sans honte life, ouais. Mais moi, je pense que c'est juste des étapes par lesquelles on doit tous passer, là. Aussi, ouais. Comme c'est juste rendu ton tour. Ça a été mon tour, ça a été le tour à Karen, c'est ton tour. Ouais, une étape, ouais, mais il y a des gens, ils sortent jamais de cette sauce-là. Ben ça, c'est le problème, par contre. C'est ça l'affaire. Des fois, il faut que tu sors de ton moule que tu t'es fait dans ta tête, que tu vois autre chose, tu comprends? Puis effectivement, quand j'ai commencé à sortir de ce moule de femmes toxiques, parce qu'à la base, j'aime les femmes qui ont du caractère, qui sont, tu comprends? Pas bourriques, mais comme, tu comprends? Moi, j'aime ça. Fait que quand tu sors un peu de ce moule-là, ou du moins que tu essaies de voir un mélange de tout, c'est là que tu vois vraiment que tu étais vraiment dans le néant, que tu étais perdu. Mais c'est ça le truc, tu vois, c'est que souvent, moi, je pense qu'on a une mauvaise vision de ce que c'est une femme avec du caractère. C'est un peu comme on voit à la télé, ils disent des gens qui ont du caractère, c'est juste la personne qui est en train de crier tout le temps pour rien, quel est tort ou quelle est raison, elle est en train de crier, etc. Mais c'est pas ça, avoir du caractère, ça peut se présenter de tellement de façons. Tu vas avoir du caractère et être quelqu'un qui crie pas. 100%. Ouais. Tu vois, juste quelqu'un qui met son pied à terre. Exactement, tu vois. Même si tu le dis calmement, même si tu dis juste non, moi, j'accepte pas ça, avec une voix très calme, c'est aussi avoir du caractère. Tu n'as pas besoin de... Enfin, avoir du caractère, c'est pas seulement prendre une assiette, la craquer, après menacer... il fallait péter ta machine, tu sais. Ouais, c'est ça. Le meilleur exemple que j'ai, mais même si je l'aime pas, là, c'est Gayle King. OK. Tu trouves pas que c'est une femme qu'elle a l'air d'avoir du caractère, qui est autoritaire, mais comme tu la verrais jamais crier? Elle pouvait juste poser des super bonnes questions assez... Mais si,
I don't think she like black men, mais bref. Mais genre, comme, tu sais, pendant ces entrevues, elle est comme. Elle a l'air. Après, pour moi, c'est tellement un rôle. Je les imagine comme ça. Après, peut-être que je me trompe, mais j'imagine ça en rôle, genre, comme Oprah. Genre, Oprah, elle n'est pas comme ça, là, dans la vraie vie. Ouais, mais en même temps, tu sais, il faut être capable aussi de prendre ce rôle-là. C'est pas tout le monde là, qui est capable de, genre, décider, OK, là, je vais être autoritaire. C'est un peu tough, là. C'est vrai. Mais est-ce que vous pensez que dans un couple ou dans une relation, est-ce que vous pensez que les deux peuvent être autoritaires et que ça va marcher? Mais vous pensez que ça prend un qui est un peu plus submissive? Alors, moi, je pense que ça prend tout le temps quelqu'un qui va être un peu plus submissive, mais les rôles ça peut changer. OK. Moi aussi. Je pense que pour que ça fonctionne, il faut que des fois, toi, tu mordes sur ton truc, et puis des fois, c'est moi qui mets de l'eau dans mon vin, etc. Je pense que c'est un truc, on va dire, équilibré. Mais moi, dans ce que je vois, j'ai l'impression que les femmes qui sont dans des relations qui tiennent bien, j'ai l'impression que c'est elles qui tiennent le gars. Et que j'ai l'impression que c'est que quand tu es en train de... Quand t'es en train de casser la tête au garçon, que tu le tiens, j'ai l'impression. Ouais, j'exagère un petit peu, mais j'ai l'impression que c'est quand la femme qui low-key est autoritaire, là, j'ai l'impression que c'est ça qui fait que... Bon, peut-être parce que j'ai beaucoup l'habitude d'aider des filles indécises, là, mais genre, moi, c'est quand je me vois... Il faut quasiment que je prenne des décisions à sa place, là, sinon il n'y aura aucune décision. Là. Mais non, mais oui, je suis d'accord avec toi que des échanges, là, c'est... Ouais. C'est parce que tu peux pas toujours avoir raison. Ouais. Mais tu peux pas toujours acquiescer à l'autre personne non plus. Faut vraiment non plus. À un moment donné, t'es pas sous non plus, là. Ouais, c'est ça. Ouais. À un moment donné, mais tes gars sont sous, comme on dit. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais faut un équilibre. Après, chaque couple n'est pas pareil, tu vois. Comme tu dis, juste toi, tu dates des filles qui sont... Enfin, t'as daté des filles qui étaient indécises. Peut-être que ces filles-là, elles ont besoin d'un gars que c'est lui qui dirige et qui mène, etc. Ouais. Parce que des fois, tu as besoin de structure, tu vois. Mais il faut juste trouver la bonne personne pour pas que ça tombe dans quelque chose qui est abusif. Par exemple, les filles autoritaires qui finissent par, au final, elles contrôlent la vie du gars. Elles le crient dessus, elles le rabaissent, etc. Et puis, tu as la même chose dans le sens des gars qui font ça aussi. Juste trouver le juste milieu. Ouais, juste milieu. Pour revenir sur la jalousie, là, moi, je suis un peu comme toi, Karen. Si je vois que la fille, elle date quelqu'un qui me ressemble un peu, genre, je suis comme, mais pourquoi pas moi d'abord? Je suis comme, I really don't get it. Je suis juste là. Je suis là, bon couteau. Mais c'est surtout, en tout cas, moi, c'est surtout, je suis jaloux, entre guillemets, quand, genre, la fille dit quelque chose, puis genre, on paper, I'm that, mais genre, for whatever reason, it doesn't work, puis je suis comme, mais dis juste qu'est-ce que tu veux vraiment, en fait. T'es pas obligé de mentir, t'es pas obligé. Faire du Non, mais il y a aussi les gens, comment ils nous perçoivent. Il y a comment on se perçoit et comment les gens ils nous perçoivent. Ouais. Il y a ça qui rentre. Et il y a aussi, des fois, on est influencé par comment les autres perçoivent la personne que tu peux être intéressé, ce qui est fucked up. Hein, mais... Ça, c'est un gros facteur. Puis il y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas compte qui sont comme ça. Mais on ne va pas se mentir. Bon, je pense qu'on l'a un peu tous. C'est souvent, les gens disent toujours que moi, je ne suis pas quelqu'un qui juge, mais c'est prouvé scientifiquement que tu es constamment en train de juger. Même si que tu le veuilles ou pas, tu es constamment en train de juger. Tu n'as toujours pas une opinion sur les gens, mais comme... Tu sais, je veux dire... Sans t'en rendre compte, on a une fois, on parlait dans le podcast, justement, on disait que quand tu rencontres quelqu'un, des fois, trop poser de questions sur le passé, tes anciennes relations, etc., c'est problématique parce qu'au final, sans que tu le veuilles, tu commences à juger. Déjà, voilà. Tu commences déjà à juger la personne. Moi, j'ai déjà fréquenté quelqu'un qui me racontait des choses qu'il avait vécues en relation avec des filles. Donc, des filles qui avaient fait des sales trucs, tu vois. Et automatique. Alors pourtant, c'est un vrai gars, hein, mais juste il est tombé sur quelques filles qui ont fait des sales trucs et puis il me racontait sa vie. Et le truc, c'est que tout de suite, un peu dans ma tête, je l'ai vu. Je sais que c'est pas bien, je sais que c'est fucking toxique, mais je sais que dans ma tête, je me suis dit, ah ok, donc toi, t'es le gars que les filles, elles font la misère en fait. Waouh. Karen alert. Je dis pas que c'est bien, mais je sais que. Pourtant, j'avais pas envie de juger, mais inconsciemment, dans ma tête, je me suis dit ça. Et je pense que c'est pareil quand nous, les filles, on raconte, oui, mon chum, il a baisé ma meilleure amie et ma cousine, et puis il m'a laissé. Yo, tu vas te dire quoi? Tu vas te dire, moi aussi, je peux faire ça, alors. C'est ça.
Ou peut-être pas la même chose, mais tu dis, yo, elle a laissé passer des trucs. Hein. Non, c'était une serpillière, cette fille-là. Non, elle est garée, c'est là. Pour sa tête. Surtout, ça fait 2-3 gars qui la niaisent comme ça. T'es comme, wow, t'es vraiment ça. C'est ça, à un moment donné, tu te dis quoi, il y a peut-être un pattern, là. Puis l'inverse aussi est vrai. Il y a des gars qui sont super égarés, puis tout ça marche et fait dans la rue, c'est se faire blowman par des femmes, là. Tu comprends? Il y en a plein moi, j'appelle des petits sous-sous, tu comprends? Comme, en tout cas. J'ai vu comment on était venu à cette question-là. Bref, anyway, next question. Yeah, next question. Bon, moi, c'est un truc que j'ai vu sur un Snapchat en France. Je sais que, j'imagine que les gars, non, c'est pas j'imagine, je sais que les gars de Montréal, vous pensez pas pareil, mais je voulais juste vérifier ça. Donc, il y a un gars qui est connu sur les réseaux en France qui s'appelle Vecho. Il avait posté une question, il aime bien faire des débats, et il demandait aux garçons, est-ce que vous préférez marier une ancienne escorte ou marier l'ex-blonde de votre bon chum? Genre, le gars, c'est ton frère. Wow. Non. Wow. Yo, c'est compliqué pour vous, pour de vrai? Yo, I'm shook. Pour moi, là, j'hésite même pas, là. C'est qui? Mais, en fait, je sais pas. C'est qui? Je sais pas, moi, ce que tu as fait avant. Je veux dire, moi, en tout cas, moi, personnellement, c'est mon gros beau partenaire. Ça marche pas, je peux pas checker ta femme. Là, tu me dis, en plus, ton gros partenaire, puis là, que tu la maries. C'est son ex. Mais non, jamais de la vie. Tous les mais moi, c'est ça qui m'a choqué. Non, moi, I would answer the ex. Toi, tu aurais pris la ex. Mais je la connais. Ton boy, là. Je la connais. Je la connais. Je sais que c'est une femme de bien. C'est ça que je me dis, moi. Je la connais, c'est une femme de bien. Tu sais, je sais que c'est pas une fille. Ben, tout dépendamment de c'est qui, là. Ton gros partenaire. Yo, je pense, ton gros partenaire. Ton bon chum, ton frère, là. Moi, c'est comme ça que je le vois. Une escorte, d'eau. Ouais, mais je peux chiller avec l'escorte. Yo, tous les gars, moi, c'est ça qui m'a choqué parce que sur le gars Vecho, il postait les réponses et la majorité des gars, ils disaient une escorte. Ils disaient oui, non, c'est son passé, c'est pas grave, elle peut changer. Il y en avait quelques-uns qui disaient ouais, mais quand il n'y a plus d'argent, t'inquiète, elle a déjà la solution dans sa tête. C'est ça. Mais moi, franchement, je me dis, la fille, elle sortait avec ton partenaire, elle sortait avec ton ami. Donc, c'est une fille bien, c'était pas sa pute, là. C'était vraiment sa copine. Ouais. Ils se sont séparés. Ça se trouve, ils avaient 13 ans, 15 ans quand ils sont sortis ensemble, tu sais pas. Le temps est passé, même si c'est son ex. C'est une fille bien, plus ou moins, j'imagine, assez sérieuse. Ton ami, il la respectait. Donc, tu sais que c'est quelqu'un que toi-même, tu peux respecter. Ouais. Et je me dis, quelqu'un que tu peux marcher dans la rue, tu peux croiser des gens qui ont déjà posé $200 pour le... Ok, ouais. Moi, je trouve que c'est pire. Mais la majorité, comme ça, c'est chaud. La majorité des gars, ils répondaient comme toi. Hein. La majorité, ils disaient non, je prends l'escorte et tout, c'est son passé. Et shout out aux escortes, moi, je suis pas en train de... Et imagine-toi, tu vas à l'épicerie, quelqu'un dit « Hey, Candy, ça va? » Oh, ok! Ouais, la réponse avait l'air évidente, là, mais là, j'avoue que là, quand on développe... mais franchement, t'es pas le seul à avoir dit ça. Mais je comprends mieux votre psychologie, aux gars, parce que vous, en fait, votre problème, c'est plus, je peux pas date l'ex de mon bon chum. Donc, en fait, vous, ce que vous pensez, c'est vraiment, l'autre, c'est mon ami, je peux pas lui faire ça. Écoute. Les gars qui disent ça souvent, OK, là, il y en a beaucoup d'entre eux qui ont déjà fait des threesomes avec leur boy, OK? Il y a déjà un ring the train sur la même femme, mais non, sa femme officielle, c'est too much. Son ex-femme officielle. Son ex-femme officielle, c'est too much. Ah, ça, je suis pas d'accord. Parce que, yo, comme je te dis, c'est tricky. Ben, c'est même pas tricky. C'est pas ça tricky parce que, je veux dire, quoi qu'il y a des gars qui respectent pas ce code-là d'une certaine façon. Parce que moi, tu me dis qu'ils sont bons palais. Si tu me dis une connaissance ou quelqu'un, je n'étais pas à tête comme ça, je n'aurais même pas posé de question. Mais là, tu me dis mon boy, mon meilleur ami. Karen, est-ce que c'est à ce point-là ou bien c'est... Oui, c'est ton meilleur ami. C'est ton meilleur ami. Non, ça, je ne pourrais pas. Non, mais c'est son ex. Ça se trouve, ils avaient 17 ans. De 17 à 21 ans, ils sont sortis ensemble. Mais Karen, je trouve ça fucked up de ta part.
de dire que, attends, non, je trouve ça fucked up de ta part de dire que c'est fucked up qu'on pense comme ça parce que vous, les femmes, OK? Le gars fait juste regarder votre ami dans le club. Non, he's off limit forever. OK? Ouais, il a regardé. Non, le gars fait l'erreur de chat la mauvaise femme. Non, il est off pour toute la clique, toutes les femmes qui connaissent de proche ou de loin la femme. Cacaouille. OK, bon, tu sais quoi? Oui, on fait ça, mais en même temps, il y a aussi beaucoup d'hypocrisie. Parce qu'en vrai, si le gars, il te plaît vraiment, et tu vas y aller, là, tu vas commencer à dire, c'était pas si sérieux entre eux. Non, mais de toute façon, elle m'a pas dit joyeux anniversaire, après tout. Tu trouves des excuses, des raisons. Honnêtement, moi-même, j'ai déjà été cette fille-là. J'ai déjà été gérée. Et puis même, je suis sortie avec le gars que mon amie, elle aimait bien à la base. Mais c'est elle qui m'a dit que c'était cool, tu vois. Même si, avec le recul, je comprends que c'était pas du tout cool. C'était pas cool. Faut arrêter de mentir. Mais elle m'avait dit que c'était cool. Mais... on parle du bro code, tout ça, là, mais le nombre d'histoires qui existent de gens que mon meilleur chum a couché avec ma copine ou ma copine a couché avec machin ou mon cousin. Mais c'est pas parce que ces histoires-là existent et puis qu'elles sont courantes que d'autres obligés de faire le même tétin, là. Oui, non, c'est vrai. I mean, c'est fucked up, là. Parce que moi, je me mets dans la situation inverse, puis je pourrais pas, là. T'es mon gros partenaire, puis tu sais, avec mon ex. Eh ben non, ben non. De toute façon, c'est dans une autre relation. Mais ça dépend aussi, c'est quel ex, c'est ça. Mais c'est ça, là. OK, ça dépend, c'est quel ex. Ça dépend aussi, ça fait combien de temps. Si c'est genre, ça fait 2 semaines. C'est plein de facteurs, je pense. Plein de facteurs que ça peut influencer ma réponse. Je sais plus, là, je sais plus. OK. En tout cas, on va passer à une autre question. On va laisser les auditeurs réfléchir sur ça. Commentez, dites-nous si vous êtes capable de faire ça. Prochaine question. Est-ce que tu aimes bien flirter à travers les textos, tu sais, via texto, sexter, etc. On va dire même sur les applications, par DM aussi. C'est cool. Est-ce que c'est ça que tu vas prôner? Pas nécessairement. Dans la base, je ne suis pas quelqu'un qui parle tout le temps du sexe non plus. Fait. Je ne vais pas commencer à tout le temps que tu comprends. Comme je n'ai pas peur avec les gens qui le font. Pardon? Une fois comme ça, tu es au travail, elle commence à te parler, oui. Tu sais, elle commence à te Oui. Okay. Ouais. Polyvalent. Pas de façon... mais pas abusive, là. Tu sais, tout le monde dit ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils veulent. Mais comme je ne suis pas quelqu'un qui parle toujours de... Ouais. Mais ouais, de temps en temps, comme tu dis, ben oui, why not? Ben oui, sinon c'est Martina Bay. Toi, Jude, c'est comment? J'adore ça. Mais plus au téléphone, c'est dans ce style, mais à cause de ma copine, là, mais genre comme quand on se parle. Tu sais, moi, j'aime vraiment beaucoup la gossip, OK? Fait que genre, c'est souvent genre, elle dit quelque chose de random, je suis comme, ah oui, comme tes fesses, genre. Là, genre, c'est bien juteux, je suis comme, comme toi, genre, des affaires comme ça, genre. C'est vraiment conne, genre, mais genre. Ça vous excite? De quoi? Non, mais elle trouve ça con, mais genre, comme, je sais qu'elle aime ça, genre. Ouais, moi, je suis d'accord, vous devez, c'est nice. Mais comme, talk shit, des fois, c'est bad. Ouais, genre, talk shit dans les DM, c'est vraiment nice aussi, genre, comme. Ouais. Genre, la personne te répond à un meme, puis t'es comme... Yeah, let's be real, c'est frais. Ouais, c'est frais. Yeah. Ça, j'aime bien. Et je rebondis sur ce que tu as dit, Jude. Gossip, c'est toujours une bonne idée. Moi, j'avoue, quand on me gossip, j'aime trop, là. Moi, j'aime trop. Il y a un podcast que j'écoutais, ça s'appelle Poor Minds, et puis elle parlait de... Est-ce qu'on devrait faire des phrases d'affirmation pendant que tu couches avec la personne? Est-ce que tu devrais donner des mots d'affirmation, des phrases d'affirmation quand tu couches avec la personne? Bon, les filles du podcast n'étaient pas trop down pour ça, parce qu'elles disaient, me dis pas Grand Rising Queen, des trucs comme ça. Mais juste des gossip de base. Est-ce que vous êtes down avec ça? Vous aimez ça? Est-ce que vous-même, vous aimez ça quand la fille, elle vous gossip pendant que vous êtes en train de coucher? Ou t'es en train de manger, est-ce que tu as envie d'entendre? Je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais dire pour gossip un cas? Mais... qui aime pas ça. Ta chasse est tellement bien faite. ta face à l'homme d'une chaise. Ouais, ça. Je suis d'accord, là, pourquoi tu vas pas gossip, là? Tu vas pas un petit... Surtout quand vous savez déjà les deux what's up, c'est comme...
Vous avez déjà fait ça. Je pense que talk trash, comme dirty talk avec des inconnus, ça, c'est plus... C'est so-so. Tu sais, ça dépend même à ça, ça dépend de votre relation, mais comme quelqu'un que Bayou qu'on le fait puis que vous couchez ensemble régulièrement, whatever, ça, c'est the best. C'est vrai que c'est différent. Parce que tu savez déjà qu'est-ce qui se passe. Pendant que vous textez, vous y pensez déjà. Voilà. Vous l'avez déjà fait. Ouais, c'est vrai. Ouais. Moi, ce que j'aime faire, OK, c'est comme ma copine, elle fait juste se changer. Je suis comme, si t'es fine. Là, tu la gaz, là, tu mets du piment, pap, et tu mets tes poulies. Ok, bon, prochaine question. Est-ce qu'en 2022, on arrête de ghost? J'ai résumé cette question-là parce qu'on a eu plein de questions sur notre Instagram. Plein de gens qui disaient oui, pourquoi les gens ghostent? On devrait parler des gens qui ghostent, etc., etc. Bon, on l'a déjà fait, mais je veux savoir, toi, est-ce que tu penses qu'on devrait laisser le ghosting en 2021 et puis maintenant en 2022, on arrête de ghost, on dit franchement les choses, etc. Je suis très mitigé parce que je suis quelqu'un, je déteste quand les gens me ghostent. Moi, je suis quelqu'un, je communique beaucoup. Ça, je peux le dire. Je suis quelqu'un qui communique quand même assez bien. Des fois, j'ai de la misère quand je suis mêlé. Comme je disais tantôt, ça arrive que je suis mêlé. Mais de façon générale, pour le ghosting, je pense qu'on devrait laisser ça. Mais ghost, tu veux dire quoi? Sans rien dire ou bien comme je t'ai parlé, j'ai besoin d'espace? Puis... Parce que si c'est ce ghosting, hein? Sans rien dire. Sans rien dire? Ouais. Ça, c'est fucked up. C'est fucked up. Jude n'est pas d'accord. Pourquoi t'es pas sûr, Jude? Moi, je suis comme... Les gens doivent rire à la base. True. Je suis pas obligé de te donner une explication. Je suis même pas... Comme... Si genre, je te texte pas, puis tu me textes pas en retour. Is it really ghosting? OK, ça, non. Ça, c'est vrai. Si je te réponds un mot, comme les femmes aiment si bien faire, quand elles sont pas intéressées, elles répondent un mot. Ben, c'est pas parce qu'on a fuck que genre, je suis obligé d'être intéressé. Non, mais si je t'ai posé une question, par exemple, oui, on a couché ensemble, on est parti un date, on a couché ensemble, après nos dates, je t'envoie un message, oui, alors, c'est quand la prochaine fois que je vais voir tes belles lèvres? Et tu me laisses en... T'es pas obligé, c'est une réponse. En fait, tu respectes... Attends, wow. On n'arrête pas de dire que silence is violence, OK? Donc, ça veut dire que le silence est une réponse, OK? Donc, accepte ma violence. Donc, si on peut dire ça comme ça. Yes, accepte ma violence. Donc, on arrête de ghost en 2022, maintenant on accepte la violence. Accepte ma violence. Non, c'est pas arrêter de ghost, c'est accepte le ghost. Arrête de chialer ce que quelqu'un t'a ghost et juste accepter l'affaire. Oui, mais l'accepter, ça, c'est chill. Tu sais, mettons là, tu me ghostes. Au début, je te what the fuck. Moi, je suis quelqu'un genre, je vais essayer un peu de savoir what's up, mais si je vois c'est en vain, la vie continue, là. Non, mais tu sais, c'est comme, c'est sûr que c'est pas la même chose, là, mais genre, tu sais, quand t'as un match Tinder puis la fille, genre, delete le match. Comme, puis vous êtes parlé, là, puis genre, ça avait l'air de bien aller. C'est comme, it is what it is, là. C'est un gros it is what it is, man. Mais c'est juste la même chose, genre, comme. C'est pas la même chose, man. Non, c'est pas la même chose, là, mais genre, vous avez bang, la personne ne veut plus te voir parce que peut-être que c'était what? It is what it is. Ouais. Ou bien vous parliez, puis tout d'un coup, vous arrêtez de vous parler. Vous étiez en couple, puis tout d'un coup, vous êtes plus en couple. Non, franchement, il y a une malhonnêteté. Tu sais très bien que quand tu ghostes, ce que tu fais... En fait, le truc, c'est que la personne qui ghost, elle ne le fait pas volontairement. Bon, des fois, tu le fais volontairement, mais c'est juste que tu t'en fous. S'il vous plaît, pardon. Non, mais des fois, tu t'en fous de la personne. Donc, j'ai même pas pris 5 minutes pour penser à qu'est-ce que tu peux ressentir. C'est juste que je t'ai pas répondu, tu m'as même pas traversé l'esprit. Et... Moi, je te dis, OK, ghost, OK, c'est un peu pour la paix d'esprit. Okay? C'est un peu quoi pour la paix d'esprit? Pour la paix d'esprit, pour la santé mentale, OK? parce que des fois, OK, genre, est-ce que des fois, ça t'arrive, tu reçois un texte, puis genre, tu vois que c'est la personne, t'es comme... Oh. Ouais. Comme des fois, tu ghostes pour éviter de faire à toute la longueur de journée, OK? Ouais, dans ce cas-là, je sais pas, même... Je sais pas, il faut que tu aies un talk. Mais encore là, il n'y a pas de noir ou blanc. Je veux dire, des fois, ça peut arriver que vous n'avez pas le temps de bien vous expliquer. Puis là, des fois, tu aimerais.
moi, je suis du genre, des fois, je suis comme, OK, je pense que tu méritais qu'on se parle, tu comprends? Mais des fois, ça vaut pas. Comme, qu'est-ce que je vais dire de plus que genre, I don't like you like that? Puis genre, il me semble que tu as compris le message, là, si je ghost for real. Et puis, tu vois, il faut aussi que les gens respectent leur tête. Surtout ça. Parce que, comme dans le sens où tu dis accepter, etc., parce que, en fait, c'est vrai que les gens te doivent. En fait, j'ai envie de dire, d'un côté, les gens te doivent jamais rien. Et c'est à toi de prendre tes propres réponses et prendre tes propres décisions. Par exemple, la personne t'a pas répondu. Est-ce que tu acceptes qu'on te réponde pas? Ou s'il revient dans 2 jours, est-ce que tu vas continuer à parler? Si tu comptes continuer à lui parler, c'est pas grave. Mais d'un autre côté, il y a quand même l'honnêteté. Il y a un truc, c'est moral. Il y a un truc, c'est la moralité. Je sais ce qui est bien, ce qui est pas bien. Je sais que tu tiens à moi. Je sais que tu m'aimes bien, mais moi, je t'aime pas bien comme ça. La morale, notre morale est tellement sélective, là. Ouais, la morale est sélective. Je devrais pas prendre ça en compte, là. Comment je peux expecter la morale des autres sur ma vie, genre? It doesn't make any sense. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais tu expectes que les autres aient la même morale que toi. C'est impossible, ça. Genre, pas nécessairement une morale. C'est pas une morale. Moi, je pense plus c'est comme... Pas que tu expectes des explications, mais tu expectes d'au moins savoir la raison pour laquelle, puis après ça, I'm good. Tu comprends? Moi, je pense plus que c'est ça. Dans le meilleur des cas, mais genre, si ça n'arrive pas, ça devrait pas être un gros place, c'est mon point, en fait. OK, ouais. Mais donc, en conclusion, on laisse le ghosting ou on continue? Allez, au fait, qu'est-ce que vous voulez, ça que je dis? C'est ça, même. Faites ce que vous voulez, c'est juste que moi, perso, le ghosting, je suis pas fanatique. Je dis pas que j'ai jamais fait dans ma vie, oui, peut-être, mais j'essaie d'éviter ça, ou du moins partir en bon terme. Des fois, ça marche pas, des fois, ça marche, même. Mais le ghosting, on le laisse en 2021, je pense. Ouais, moi, je suis prête à... Non, mais moi, l'affaire, c'est vraiment que, genre, pourquoi les gens expectent une réponse, genre, comme, c'est tout comme, je trouve ça chiant. C'est vrai que c'est chiant, quelqu'un qui ghost. Mais genre, comme, je trouve ça plus wack de ta part d'expecter que la personne te ghost pas. Ouais. Comme je trouve qu'on a tellement trop d'expectations par rapport à genre, toutes ces affaires-là. Moi, je pense que c'est la réponse, le besoin de réponse par rapport au ghost qui est problématique. Parce que, OK, tu t'attendais une réponse, la personne n'a pas répondu, tu passes à autre chose, mais tu sais, il y a des gens qui restent, il m'a ghost, mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Yo, ça peut être 1 milliard de raisons. Yo, si ghosting pouvait être dans le MeToo, ce serait dedans, OK? Genre, juste pour te dire à quel point les gens exagèrent. Oh. Bah, je vais pas rigoler de ça, là. C'est ça, j'allais dire, là. Non, mais, tu sais, il y a des filles, genre, qui, genre, ils trouvent ça presque aussi pire que... Non, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, je comprends ton optique, mais comme, encore une fois, là, tu compares des pommes et des poires. Et tu stretches en tabarnak. La ligne, les gens qui marchent pour la ligne. Je fais du slackline. Juste là, il aime ça marcher sur le corps de raide, là. Lui, il est équilibriste, là. Entre 2 arbres. Entre 2 arbres dans le parc Laurier. Il veut avec lui. N'importe quoi. Donc, on va s'arrêter là, finalement. Ouais, c'était très cool, c'était très sympa. Veux-tu laisser tes réseaux sociaux pour qu'on puisse te check, etc.? Ben, il n'y a pas de souci. Ben, dans le fond, mon Twitter, c'est IDK, Biggie 64. Puis Instagram, c'est Dano64. Puis c'est pas mal ça. C'est les 2 seuls réseaux que j'utilise. Fait que add me up, whatever. Puis c'est ça, je mords pas. Même des fois, les gens pensent que, oh mon Dieu, t'as répondu à, je suis pas une star, là, what the fuck. C'est ça, un peu cringe, les gens qui. Moi, je suis quelqu'un, j'interagis avec tout le monde. J'interagis avec tout le monde, je réponds à pas mal tout le monde, à part si c'est insignifiant ce que tu me dis. Yeah. Mais sinon, what the fuck. En tout cas, je trouve ça bizarre. Mais bref, add me up, man. On va t'add sur Insta. Merci d'avoir participé, merci d'avoir été ouvert, merci d'avoir joué le jeu. Jude, comment tu peux entrer en contact avec toi? J'ai d'expérience sur toutes les plateformes. Et toi, Karen? Moi, on rentre en contact avec moi sur Instagram, @weshkaren, WESHKAREN. Je te laisse faire les annonces de fin. Shout à Choc pour la diffusion. Suivez-nous sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Play, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, toutes les bails.
comme très important de laisser les commentaires, de partager. Yes, commenter, partager. Partager surtout, c'est ça, puis de liker. Ça nous aide pour le référencement. On peut discuter avec vous des sujets qu'on poste. Envoyer des courriers du cœur surtout. Oui, envoyer des courriers du cœur aussi, d'amourdesexpodcast@gmail.com. 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est vraiment bon pour nous. Puis, c'est pas mal ça, je pense. Puis, un gros merci à vous deux de m'avoir invité encore une fois. C'était plaisant. Ça nous fait plaisir. Je suis pas habitué à faire des trucs comme ça, là, pas de mentir, là, mais j'ai trouvé ça cool. Et bon, t'inquiète. T'étais à l'aise. T'étais à l'aise. Hein? T'étais à l'aise, ça s'est pas senti que t'avais pas l'habitude. Ah, je suis social de nature, fait que ça peut-être ça aide aussi. Ok, c'est ça. Bon, on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode d'Amour et de sexe. C'est bon, ciao.